Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Je suis en compagnie de mon frère pour vous faire une petite ouverture. Une ouverture de quoi D'une console PS4 Pro. Non, la Xbox. Non, pas la Xbox, la PS4 Pro, c'est très bien. La PS4 Pro est différente de la PS4, donc la voilà. Alors d'ailleurs, on a galéré à la trouver en magasin. Micromania. On a fait Micromania, on a fait Auchan, ouais, voilà. Micromania, ils en avaient, mais seulement il fallait réserver. Les autres, ils en avaient pas reçu. Ouais, et en fait, on l'a trouvé à Intermarché, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Il y en avait deux. Alors la PS4 Pro, c'est comme la PS4, mais avec des, on va dire, elle est beaucoup plus puissante. Enfin, beaucoup plus puissante. Quelque peu plus puissante. Ne vendez pas votre PS4 pour. Voilà. Donc avant, j'avais la PS3. Moi, je suis pas trop. Ouais, il y a. Maintenant, il doit avoir. Il y a 10 ans maintenant que j'ai dû l'acheter. Ouais, il y a 8 ans. Bon, allez, 7, 10 ans, 8 ans. Allez, on va dire 8 ans. Il était en primaire. Voilà, il était en primaire. Il était encore en train de manger son caca. Manger son caca en classe. Enfin bref, donc moi je suis pas trop console à la base. Enfin, quand j'étais très jeune, je jouais énormément à la console. Alors là, j'ai acheté la PS4 et surtout pour Final Fantasy XV qui va sortir à la fin du mois. Parce que j'ai vraiment envie d'y jouer le 29 novembre. Putain, mec, t'as pas appris ton texte? Le 29 novembre, bordel! Je l'engueule parce que c'est pas bien. Et donc voilà, donc une PS4 Pro d'1 Tera, donc c'est la même que la PS4 sauf qu'elle est plus puissante et elle permet de faire de la 4K. Qu'est-ce que c'est la 4K? C'est une définition au-dessus de la 1080p. Et donc si vous n'avez pas la télévision 4K, ça ne sert à rien. Voilà. Alors après, l'amélioration également de cette PS4, c'est que vous pouvez faire de la 1080p 60 fps. Alors là, il y a des gens qui vont me dire ouais, la PS4 fait déjà de la 1080p 60 fps. Franchement, non, parce que souvent c'est de la 1080p 30 fps. Après c'est sûr, si vous avez déjà une console, je pense pas que c'est utile. Si vous n'avez pas de console, ça peut être plutôt celle-là. Alors vous voyez pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va essayer de vous montrer un peu comme on peut. Alors un packaging à l'intérieur vraiment incroyable. À l'intérieur, y a rien. Regardez ce packaging. Voilà, mais il est blanc. Les échos, c'est normal, ils vont pas faire un truc joli. Le truc joli était autour, c'est tout à fait normal. Donc alors je pense pas qu'elle soit plus fine ni plus grosse, etc. Je pense qu'elle fait la même taille, c'est juste que le design est un peu différent. Il n'y a pas de fonctionnalité en plus par rapport à la PS4 normale. Il faut savoir que d'ailleurs la PS4 de base a baissé de prix. Elle coûte maintenant 300 € en slim. Donc si vous voulez une PS4 normale, vous pouvez l'acheter 300 €. Avant elle était un peu plus chère. Donc voilà, donc la PS4 de base à 500 Go, elle coûte 300 €. Celle-là a fait 1 Tera. Voilà, la PS4 Pro fait 1 Tera. Je crois qu'il y a que des 1 Tera quoi qu'il arrive en PS4 Pro. Et voilà, je vous la montre uniquement comme ça parce que je suis un gros connard. 3 étages celle-là. Ah ouais? 3 étages. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est la folie. Attention qu'elle ne tombe pas. Non, t'inquiète pas. Voilà, regardez. Je la tiens pas du tout délicatement, je suis un brut. Et donc voilà, regardez. Au niveau du design, ça fait la même taille. Fait à peu près la même taille. C'est juste qu'ils ont fait des étages petits. En fait, ils ont augmenté la puissance, mais du coup, vu que la PS4 normale existe en slim, en fait, celle-là est la même taille que la PS4 de base. Après, pas grand chose à vous montrer, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose. En fait, cette vidéo, je l'ai faite déjà pour vous montrer à quoi elle ressemble, mais surtout pour vous poser un peu des questions sur les jeux que vous allez avoir envie de voir sur la chaîne YouTube, parce que j'ai prévu de faire des jeux sur console. Donc, dites-moi dans les commentaires les jeux que vous avez envie de voir sur la PS4 Pro. Il y aura Final Fantasy XV. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un RPG, c'est sûr que je vais le faire. Alors, peut-être pas tout, parce que le jeu est super long, mais c'est sûr que je vais en faire sur la chaîne YouTube. Après, si vous avez d'autres jeux que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc là, actuellement, j'ai juste le dernier Call of Duty. Alors là, les gens vont me dire, oh mon dieu, Call of Duty, tout ça. Je pense pas le faire en vidéo parce que j'avais envie de l'acheter pour le faire tranquillement chez moi. Voilà, Call of Duty, je l'ai acheté avec la PS4 pour me dire d'avoir au moins un jeu. Donc on a acheté une deuxième manette aussi pour jouer avec mon frère, évidemment, parce que dans la PS4, dans le pack, comme toute console, généralement ils mettent qu'une manette. Alors moi, je suis pas du tout habitué aux manettes de PS4 parce que j'ai des manettes Xbox sur mon PC parce que je joue avec une manette d'Xbox. Donc là, à quoi ressemble la manette. Ensuite ici nous n'avons rien. Bah écoutez, je crois que il n'y a pas grand chose d'autre parce que le reste c'est du câble. C'est pour brancher la PS4. Moi, pourquoi j'ai acheté la PS4 à la place, on va dire, d'une Xbox? Les exclus. Tout simplement. De toute façon, les gens ils achètent une console pour les exclus. Il n'y a aucune différence entre les deux. Final Fantasy XV qui va sortir, je vous avoue que c'est surtout pour ce jeu là que je l'ai acheté. Et voilà, et aussi pour vous faire du gameplay en vidéo, tout simplement. Je vais pas vous montrer le branchement, etc. Mais là, vous pouvez voir ma télé qui est juste ici. Donc télé 4K. Donc c'est une télé en 4K. Bon, je vous laisse faire vos recherches. De toute façon, c'est la résolution en fait. Pour être simple, c'est la résolution en fait de l'écran. C'est-à-dire que il y a plus de pixels, c'est-à-dire que la qualité est meilleure. Voilà, il y a 1080p. Mais il faut savoir que cette console fait de la 4K, mais vous aurez pas 60 fps. Pourquoi? Parce que déjà il y a une console à 400 €. C'est dur de faire tourner du 4K 60 fps. Logiquement 4K 30 fps. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette console, vous avez du 1080p 60 fps. Je sais que la plupart des gens qui jouent sur console, soit ils s'en battent les couilles, soit ils s'en rendent pas compte, mais quand vous êtes habitué au PC, généralement, entre 30 et 60 fps, je peux vous assurer
que vous voyez la différence en fait. C'est rien que pour l'œil en fait, c'est beaucoup plus agréable. Alors je vais devoir acheter une carte d'acquisition en plus pour enregistrer tout ce qu'il y a sur la PS4 sur mon PC. Directement. Alors on peut enregistrer de base avec la PS4, ils ont un système comme ça, mais le souci c'est que ce sera pas de très bonne qualité et c'est difficile à gérer, alors qu'avec une carte d'acquisition que je mettrai sur mon PC, vous savez c'est comme les boîtiers, mais là ce sera sur mon PC, ça permettra justement de tout pouvoir gérer en fait depuis mon PC, d'y jouer, de record, de faire du stream, etc. Et ce sera meilleur. Ah ouais en effet, je vous ai pas montré ce côté là. Mais regardez en fait, il y a tout simplement les touches en fait de PlayStation en fait, tout ce qui est carré, triangle, rond, X, tout simplement pour poser la console, donc elle se pose comme ça. Hein. Donc en fait, voilà, la PS4 Pro, 100 € de plus cher que la PS4 et ça vous permet en fait de faire du 1080p 60 fps. Et si vous avez une télé 4K, de faire de la 4K, de la 4K 30 fps. Je dis 30 fps parce que 60 fps c'est pas sûr du tout en fait. Si vous n'avez pas du tout de console, ça peut être intéressant, clairement. Vous rajoutez 100 €, mais vous avez la dernière console beaucoup plus puissante, les jeux seront plus fluides, les graphismes améliorés, donc voilà. Donc si vous n'avez pas de console c'est intéressant, si vous en avez déjà une, clairement voilà, attendez, enfin laissez passer, c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à me dire les jeux que vous voulez voir sur la chaîne YouTube, je regarderai, peut-être qu'il y a des jeux intéressants. Moi je sais déjà que je vais faire FF15 et Uncharted et ce sera déjà pas mal. Donc je vous fais gros bisous. Des bisous. Merci à mon frère, même s'il a pas beaucoup parlé, de toute façon je suis là pour regarder. Voilà, mon frère est toujours là quand je fais des unboxings pour regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il était impatient de voir. Et donc nous je pense qu'on va jouer un peu un Call of Duty en multi. Voilà. On va faire un peu du mode zombie, je pense. Voilà. Donc merci d'avoir été là. Merci bien. Au revoir. Et là on fait genre on part chacun de notre côté, tu vois. Et on se dit à la prochaine. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation de la Xbox, pas du tout.